Et voilà, c'est reparti pour une nouvelle capsule. Le thème de celle-ci, c'est pourquoi nous portons des masques. Voilà, personne n'y échappe, moi pareil, et tous les gens qui m'entourent, on a pour habitude de porter des masques. Et l'enjeu de cette vie-là, c'est de pouvoir s'en débarrasser et de pouvoir aligner ce qu'on est à l'intérieur de nous avec ce qu'on véhicule et ce qu'on transmet à l'extérieur de nous. Alors pourquoi on porte des masques les uns les autres? Tout simplement parce que on est en peur souvent dans la connexion aux autres, et ça c'est lié à notre enfance. On est rarement compris, entendu et écouté pour ce qu'on est. Et pour cause, on est des êtres uniques. Donc le chemin de vie, ce n'est pas que l'autre entende ce qu'on est et le comprenne, c'est que nous ayons cette compétence et cette intention d'aller à la rencontre de nous et de nous assumer complètement dans tous nos paradoxes, dans toutes nos forces et nos fragilités, et qu'on n'ait pas à se cacher. Et par peur d'être rejeté, par peur de ne pas être aimé, par peur de ne pas être compris, et en lien aussi avec des souffrances que nous n'avons pas guéries, nous allons porter des masques. Et ce qui est assez incroyable, c'est que souvent la façon dont on se montre au regard des autres est à l'opposé de ce qui se passe dans notre réalité intime. Je vais vous prendre 3 exemples qui sont assez fréquents. Les gens, par exemple, qu'on va trouver très prétentieux et très orgueilleux, parce qu'ils vont parler d'eux avec beaucoup d'assurance, dire je fais ci, je suis ça, je possède ci, j'ai compris ça, j'ai expérimenté ça. Ben là, on a un masque en apparence de prétention, alors que si un être a besoin d'exprimer aussi haut et fort toutes ses qualités, toutes ses expériences, c'est que justement, il manque certainement d'assurance et de confiance en lui. Quand la confiance est là, on n'a pas besoin de la surexposer, on n'a pas besoin de se survendre, parce qu'on est complètement à l'aise avec ce qu'on est et on n'a rien à prouver au monde. Un autre exemple assez fréquent, on juge parfois des femmes qui sont extrêmement sexy et provocantes dans leur style. Et pour certaines femmes, on peut les regarder en se disant mais quelle assurance d'être à moitié nue sur une robe ou d'avoir le décolleté extrêmement visible. Et c'est pas toujours une vérité qui manifeste le fait que ces femmes assument pleinement leur sensualité, leur féminité, leur sexualité. Ça peut être au contraire un tel manque de confiance dans son corps et dans sa capacité à séduire qu'on a besoin de montrer et de surexposer son corps pour attirer les regards et être rassuré. Alors les exemples que je donne ne sont pas non plus des généralités, mais c'est pour illustrer le propos. On peut aussi être face à des gens très autoritaires et qui en imposent dans leur façon de s'exprimer avec fermeté, avec des directives extrêmement claires. Et on peut se dire que c'est des gens forts, confiants et qui sont assurés. Excusez-moi. Or l'autorité, dans la plupart des cas, c'est un signe de peur. J'ai peur de l'autre, donc pour m'assurer que l'autre ne va pas aller m'attaquer, je m'impose et je porte ce masque de l'autorité. Alors ce qui est intéressant dans nos masques, c'est qu'ils viennent cacher finalement nos fragilités, et qui viennent aussi exposer au monde ce qui nous fait le plus peur ou ce qui nous manque dans notre assurance intérieure. Et le truc assez extraordinaire aussi, c'est que la plupart des êtres qui nous entourent se trompent sur le jugement et les réalités de ce que les autres sont par rapport à ce qu'ils montrent. Puisque finalement, ce qu'ils montrent est la carence de ce qui se passe à l'intérieur. Et le job de cette live, c'est justement de réconcilier ce qui se passe à l'intérieur avec ce qu'on exprime à l'extérieur. Et ça nécessite quoi? Ça nécessite un très très grand amour de soi. Un tel amour de soi que on est tellement à l'aise avec nos forces, on est tellement convaincu de nos qualités, de nos talents uniques, qu'on n'a pas besoin de les revendiquer, qu'on les livre si c'est utile et nécessaire. Et on est tellement dans l'humilité et la compréhension de notre vulnérabilité, de nos impossibilités, de nos limites, qu'on n'a plus à les cacher, qu'on n'a plus à s'en défendre, parce qu'on honore la beauté de
cette double réalité qui est notre nature humaine. Et à ce moment-là, nos masques peuvent tomber. Et la beauté d'un masque qui tombe, c'est que l'être résonne avec une authenticité qui est sublime. Et cette authenticité, dans sa vérité, elle touche. Et elle connecte profondément avec le cœur des autres. Et elle donne un rayonnement qui est incroyable. Voilà l'explication que j'avais à vous partager sur les masques, et évidemment que ma perception, qui n'est pas une vérité absolue. Et j'espère que ça vous aidera à pouvoir faire tomber les vôtres et à avancer avec un maximum d'authenticité, parce que votre authenticité, c'est votre plus belle vibration d'être. Je vous dis à très bientôt et je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour.